session, bah, c'est le barbecue. Le célèbre barbecue Gotch. Alors là, on achète par 2 kilos de viande, pas moins. Donc les gens viennent chercher la viande cuite au barbecue à l'occasion de la fête pour la manger chez eux. Et c'est impressionnant le nombre de viande, enfin, le nombre de kilos qu'il peut y avoir de viande. Alors voilà avec Popo. Voilà les gros camions qu'on voit sur la route toute la journée avec Popo. On vient de changer d'état. On est passé du Paraná à Santa Catarina. C'est beaucoup plus vallonné, comme vous pouvez le voir ici. Ça ressemble un petit peu. Voilà, fini les plaines. Là, c'est un peu plus comme chez nous, limite la Suisse tellement c'est vert. Alors, Popo, ton impression? En changeant d'état, on change aussi de route. Donc, on n'a plus notre petite route de secours. Ah. Donc là, chaud. Faut qu'on fasse attention. Ouais, on a des coups de fée. Comme vous pouvez le voir avec les gros camions là qui circulent à fond, c'est pas évident. On va faire très attention de toute façon. Et puis là il nous reste encore, on est le 2 octobre, il nous reste encore 10 jours au Brésil, le temps de rejoindre l'Uruguay, ça va être assez rapide. On a 2 journées de programmées pour notre travail sur l'agriculture et tout le reste on va pédaler. Yeah. Ouais. Ouais, ça va vite. Avant de manger, beaucoup de bruit. Et là, silencio. Silencio. Silencio, con la comida. Voilà, en une fraction de seconde, il y a un bruit. Tout le monde est rangé. La queue en tire-bouchon. Et il y en a un qui est content là. Ouh là là, la petite queue bouge. Ah, ils sont contents. Avec Popo, on va aller visiter un abattoir. Et pour visiter l'abattoir, il faut se mettre tout nu, tout enlevé. Les bracelets, les boucles d'oreilles pour Popo, les piercings, tout. Ça fait lunettes à la rigueur. Nous étions habillés comme ça il y a encore quelques instants. Nous ne sommes pas dans les volcans d'Auvergne, mais bien au Brésil. Avec Popo ce matin, très très beau paysage dans la province de Santa Catarina. Et on jouit de ces belles vues depuis ce matin, c'est magnifique. Très vert, très boisé. Petit changement dans nos habitudes. Le vélo est moins long et ça fait bizarre. Aujourd'hui, pas de remorque. On a notre hôte d'hier soir, Lilia, d'hier avant-hier soir, qui nous rejoint ce soir sur la route. Très très gentille elle, et elle a embarqué notre remorque. Et ça fait bien plaisir. Ça soulage Bob parce que Bob, il a du mal avec sa roue arrière. Bob, il souffre un peu de la jante. Il y a des petits points comme ici, je ne sais pas si vous voyez. Là, il y a une petite fente ici. C'est pareil. La petite, c'est pas trop petit. Voilà. Ce midi avec Popo, on a trouvé refuge dans un abri de bus. Certaines fois au Brésil, c'est la pluie. Et d'autres fois, c'est le soleil. On trouve un petit peu d'ombre. Là, aujourd'hui, il fait nickel. Une bonne grosse journée de printemps de Normandie. 25 degrés. Une 25-30 degrés, pas plus. Il faut pas 36 degrés. Non, largement. Non, il fait 25 degrés, quoi. Très bon. Et puis, on va se faire un bon petit pique-nique. Comme d'hab, on va dire. On tourne beaucoup au pique-nique, là, vu qu'il fait beau. On a un peu la flemme de... toute façon, aujourd'hui, on n'a pas la carriole, aujourd'hui. Donc, on va profiter. Alors, au menu.
pao de forma, du pain, une sorte de pain de mie, du fromage, du jambon, du beurre, des bananes, une pomme, voilà, que du bonheur. Bon appétit. ¿Cuánto tiempo del cemento hasta la cultivo? Sí, para cultivo. Para cortar? Sí, Para cortar, na roça é 90 dias. Depois do plantio é 90 dias. 90 muy parecido. La vache, c'est un ami junior. On vient voir les plantations de tabac, mais il a quelques animaux. Bota um aqui, o outro vai aqui. Ah, ok. Ah. Bon, elle est vraiment sympa. La maison de l'ami junior, qui est agriculteur. Et c'est le séchoir à tabac. Donc les temps, et ce qu'on voit là-bas, c'est surprenant, mais c'est une porcherie. Alors là, ce que vous voyez en dessous, c'est des poissons. C'est énorme. Jean-Pierre, ça c'est pour toi. Explication. La porcherie est au-dessus du lac. Comme ils gaspillent le maïs et toute leur alimentation, ça tombe en dessous et tous les poissons sont en dessous comme vous venez de voir. Nouvelle installation d'un roto avec 80 places. Comme de lave. Alors pour l'instant il y a 540 vaches en lactation et le but, enfin l'objectif de l'installation de ce roto c'est de passer à 2000 vaches. Alors tout ça on les jette avec un petit matelas. Les ventilos au Brésil toujours indispensable. Et c'est assez confortable puisqu'ils ne sortent pas souvent ces petites vaches là. En fait pour produire. Mais tout est en carrelage. Et toujours à plat. Tout ça c'est des semences de soja. On vient de goûter. Bon, moi j'ai pris qu'une hein, parce que c'est OGM quand même. Les voitures de ferme brésiliennes. Ça enregistre là? Pourquoi ça s'arrête? Donc voilà, on représente Bob de nouveau. Il va plutôt pas mal. Juste un petit souci, c'est que... Un rayon de pété. Un rayon de pété. Et ici, bon bah... On va changer tout ça ce soir. Hein. On va passer une petite heure de boulot. Une heure, ouais. Temps de tout démonter, tout remonter, passer un petit coup de chiffon. C'est parti. Et voilà. Aujourd'hui, alors, grosse étape. Ouais, Regarde la caméra. 125 bornes. Ouais. Mais 140, 130. 130. Mais sur les panneaux, à 10 km Après le départ, on nous indiquait 145. Donc bon, on espère vraiment que c'est 130 et pas 155. Sinon, ça ferait un peu beaucoup. Mais bon, ce matin, la route s'est bien passée. On a déjà fait plus de 60 bornes et il est 13h30. Donc, 71. 71, ouais. Exactement, donc ça se passe bien. Voilà. Voilà. À plus. À plus. Aujourd'hui, nous déjeunons chez les Gocho, au poète aux couleurs de la cheminée. Et on a fait une bonne nuit, tous les deux. Bah, un peu mieux que moi, que le coco apparemment. Une bonne nuit pour ce matin. On va prendre la route vers Rosario des Sul.
Donc là on prend un petit déj, il est 7h30, 8h quasiment là. 8h pas loin. On prend un petit déj et puis on reprend la route pour une 50 petits kilomètres de vélo. Et ensuite peut-être un omnibus jusqu'à la frontière. Il restera une centaine de kilomètres. Aujourd'hui, beaucoup de vent, c'est très gris, il annonce de la pluie. Voilà. On a de quoi se réjouir. On a plus dégelé. Il y a de la confiture de goyave. C'est pas de la confiture, mais Gelé. la gelée de goyave. Bon voilà, ce matin on est avec Popo dans la Pampa. Il y a du vent. Et ça caille. Il va faire 15 degrés en une nuit. Popo elle est bien vêtue. Vous la voir comme elle est belle. Il se monte. N'importe quoi. Le paysage uruguayen, la Pampa. Nous sommes le 13 octobre. Et avec Popo, nous venons d'arriver en Uruguay. On peut vous montrer quand même la maladie du pneu qu'il y a. On sait même pas si on va sortir aujourd'hui là. Là, de là à là, le pneu. Déchiré. Ouais. Nous sommes le 15 octobre et avec Popo, nous sommes en train de continuer notre traversée de l'Uruguay par la Pampa au milieu des troupeaux de moutons. Comme vous pouvez le voir, il fait pas très chaud ici. Les moutons sont bien laineux. Bob qui a subi un bon nettoyage hier, des petits réglages. Pour l'instant ça va, le pneu est encore malade mais on l'a gardé. On le garde avec nous le plus longtemps possible. À Popo hier, journée de repos, ça fait du bien? Ah ouais, nickel. Bah, journée de repos, on a bossé quand même, mais le fait de pas pédaler, c'est du repos. C'est du repos, c'est clair. Non, génial. Pique-nique à base de fin de sandwich composé de fromage et de jambon, un peu de beurre et de chips. Des super chips. Ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé de chips. Donc voilà, toujours en Uruguay, le 15 octobre, sur la route de la Pampa. On avait une bonne route jusqu'à maintenant, elle commence un peu à se dégrader, donc on fait attention parce qu'on a nos petits problèmes de jantes. Et de pneus d'ailleurs. On fait attention. Sinon c'est la forme. Pourquoi? Ouais. Encore beaucoup de kilomètres aujourd'hui à faire. Il est 1h30. Il nous reste quoi? 90 bornes? 80 serait bien. 90 aussi serait bien. Un émeu qui court à notre vitesse. Sur la route, ce soir, nous sommes accompagnés d'un avion de traitement. Bon, il va bien plus vite que nous, hein.